En 1364, la bataille d'Auray vient mettre un terme à la guerre de succession. Celle-ci opposait deux familles rivales pour le trône ducal. Les Montfort d'un côté et les Penthièvre de l'autre. Lors de cette bataille, Charles de Blois, marié à Jeanne de Penthièvre, est vaincu, trouvant la mort dans la mêlée. Jean IV de Montfort est couronné duc de Bretagne. Mais malgré la fin de la guerre, les descendants de la famille de Penthièvre n'oublient pas leur prétention au trône. En 1399, le fils aîné de Jean IV est intronisé sous le nom de Jean V. Après quelques agitations au début de son règne, la famille de Penthièvre semble se tenir tranquille, jusqu'au 13 février 1420, le jour où les Penthièvre ont enlevé Jean V. Nous sommes le 13 février 1420. Jean V se dirige avec sa suite vers le château de Châteauceaux, aujourd'hui Champtoceaux, au bord de la Loire. Il y est en effet invité par Marguerite de Clisson, dite Margot, et ses fils. Olivier, l'aîné, est l'héritier du comté de Penthièvre et prétendant au trône ducal. Il est en effet le petit-fils de Charles de Blois. Jean, le second, est le seigneur de la seigneurie de l'Aigle en Normandie. Puis il y a Charles, sire d'Avaugour, et enfin Guillaume, qui est destiné à rejoindre l'Église. Depuis quelques années, Jean V entretient des relations de confiance avec eux, et s'assure de leur soutien en les comblant de faveurs. Aussi, il n'a aucune raison de s'inquiéter de cette invitation, et voyage en compagnie du fils aîné, Olivier. Mais passé le pont de la Tourbade, une troupe menée par Charles surgit. Son frère, Olivier, saisit le duc à ses côtés, et ordonne à tout le monde de baisser les armes. Ceux qui tentent d'intervenir sont grièvement blessés par ces troupes. Olivier de Penthièvre annonce alors au duc qu'il est arrêté au nom du dauphin de France, le futur Charles VII, qui lui en a donné ce pouvoir. Le duc de Bretagne est attaché à son cheval et conduit au château de Palluau. Pendant le trajet, il n'est pas nourri, et lorsque la troupe s'arrête pour se reposer, il est laissé dehors sur son cheval, sous la pluie et le froid. Quelques jours plus tard, il est conduit à Champtoceaux, devant Marguerite de Clisson. Elle vient le voir dans sa geôle et l'humilie. Il est violenté et menacé, à tel point qu'il lui supplie de lui laisser la vie sauve. Le but de la manœuvre est de le faire renoncer à son titre et de faire reconnaître Olivier de Penthièvre comme duc de Bretagne. Soutenue par le dauphin de France, Margot de Clisson est assez sûre d'elle. Ses partisans sont nombreux, et sa famille est l'une des plus riches et puissantes de Bretagne. Elle possède les places fortes de Guingamp, Lamballe, la Roche-Derrien ou encore Clisson, ainsi que de nombreux domaines dans le royaume de France. Mais elle ne semble pas avoir pris en compte la ténacité de la duchesse de Bretagne. Le 16 février, la duchesse Jeanne de France, épouse de Jean V, apprend la nouvelle. Elle réunit son conseil et les principaux seigneurs du duché et convoque les états généraux à Vannes. Tous les seigneurs et vassaux sont appelés à réunir des troupes pour chercher et trouver le duc. Plus de 18 000 hommes répondent à l'appel. Elle nomme alors le vicomte de Rohan, lieutenant général du duc, et ordonne que l'on assiège toutes les places fortes des Penthièvre. À la fin du mois, la capitale du comté de Penthièvre, Lamballe, est prise. Puis c'est au tour de Guingamp, le 5 mars. Puis Jugon, Bruls, la Roche-Derrien, les soutiens de Margot de Clisson tombent les uns après les autres. C'est la panique dans le camp des Penthièvre. Margot et ses fils usent alors d'un stratagème afin de faire déposer les armes à leurs rivaux. Ils déguisent un valet ressemblant à Jean V avec ses vêtements et le noient dans la Loire, laissant le corps dériver. Faisant croire à la mort du duc, ils espèrent que les seigneurs bretons déposeront les armes et reconnaîtront Olivier comme duc de Bretagne. Mais cette stratégie provoque le résultat contraire. Voyant là un acte odieux, les troupes ducales se renforcent. Pendant ce temps-là, Jean V est transporté de château en pays français. Maltraité, il est contraint à signer toutes sortes de documents, comme par exemple léguer ses biens aux Penthièvre et exhorter sa femme à cesser le combat sous peine d'être exécuté par ses geôliers. Mais rien n'y fait. Petit à petit, les places fortes bretonnes sont prises et les fortifications détruites. L'information que Marguerite de Clisson se trouve à Champtoceaux parvient au commandement breton. Le 8 mai, l'armée ducale met le siège devant le château de Champtoceaux. Margot reste confiante, cette forteresse est réputée imprenable. Elle charge ses 3 fils de sortir avec leurs troupes pour tenter de lever le siège. Battant la campagne,
Ils tentent de prendre l'armée ducale à revers, mais ils sont repoussés avec de lourdes pertes. Début juillet, ne recevant pas d'aide du dauphin de France et ne pouvant repousser plus d'assauts, Marguerite est obligée de se rendre. Elle ordonne immédiatement qu'on libère Jean V, alors détenu au château de Saint-Jean d'Angély en Aquitaine. C'est la fin de sa tentative de prendre le pouvoir ducal. Aussitôt libéré, le duc ordonne de faire raser le château de Champtoceau, avec interdiction de le reconstruire, et convoque les États de Bretagne afin de juger la famille de Penthièvre. Le jugement est prévu pour septembre 1420. S'ils se présentent, Jean V leur promet de leur laisser la vie sauve et de les pardonner. Mais Margot et ses 3 fils ne se présentent pas au jugement. Ils livrent à la place comme otage Guillaume, le 4e et le plus jeune des garçons. Les Penthièvre sont déclarés coupables de trahison et de félonie. Leurs biens sont confisqués et ils sont condamnés à mort. Ils perdent tout ce qu'ils avaient en Bretagne. Leurs domaines et leurs différentes places fortes rejoignent le domaine ducal. Et Jean V se montre généreux envers ceux qui l'ont aidé. L'ex-comtesse de Penthièvre et ses 3 fils finissent leur vie dans leur vicomté de Limoges, loin de la Bretagne, tandis que le dernier, Guillaume, passe 28 années en prison. C'était le jour où les Penthièvre ont enlevé Jean V. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, c'est un nouveau format, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, je rappelle que vous pouvez trouver mes t-shirts Historiobraire comme celui-ci sur Tuntu et que vous pouvez me financer sur Tipeee ainsi que rejoindre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis Trudgeré à Genevo.